Ouais les amis, c'est le Parisien, comment ça va? Bon, on se retrouve pour la débrief du match PSG FC Barcelone, quart de finale aller. Sur la défaite de nos Rouges et Bleus, 3-2 contre le Barça, sur des buts de notre part de Dembélé et de Vitinha. Voilà, on va passer outre sur la première mi-temps lamentable de nos joueurs. On s'est fait marcher dessus par le Barça. Très clairement, le Barça était largement meilleur que nous en première mi-temps. Ils nous ont marché dessus. Nos joueurs, encore une fois, n'ont pas porté leurs couilles. Je parle de la première mi-temps. Ils n'ont pas respecté les supporters qui ont mis une ambiance de malade, qui ont fait un tifo exceptionnel. Eux, en première mi-temps, les seuls qui ont été au niveau côté parisien, c'est les supporters. Ils ont été exceptionnels. La deuxième mi-temps reprend, donc on est mené 1-0. On marque deux buts en 2 minutes, sur un but exceptionnel de Dembélé et un but de Vitinha. Ensuite, Barcola met la barre transversale. Bradley Barcola met une frappe sur la barre. Le Barça revient à 2-2. Ensuite, Dembélé met une frappe sur le poteau, donc ça fait une barre, un poteau. Et le Barça marque le troisième but sur un corner où Warren Zaïre-Emery ne saute pas. Et donc, du coup, le Paris Saint-Germain perd 3-2 ce match aller. Heureusement que la règle du but à l'extérieur ne compte plus. Voilà, on peut toujours se qualifier. On a un but de retard. On a un but de retard. On va à Barcelone avec un but de retard. C'est dommage parce que on aurait pu largement gagner ce match. En deuxième mi-temps, on a fait une super deuxième mi-temps. On a touché 2 fois les moutons, la barre et le poteau. Super réveil de certains joueurs. Hernandez, Nuno Mendes, Barcola qui a fait une super entrée, Zaire Emery, Ousmane Dembélé, Vitinha. Après le reste, je suis désolé, Donnarumma a fait un match. C'est dommage, mais il passe à côté de son match. J'ai un peu l'impression de dire, après, il n'est pas aidé par les défenseurs, mais franchement, on va parler du melon Mbappé qui n'a rien foutu. Hein, c'est quand même inquiétant parce que ça fait quand même pas mal de temps au PSG et en équipe de France que Kylian Mbappé est mauvais. Franchement, Kylian, ferme ta gueule. Au bout d'un moment, t'as déclaré cette semaine les grands matchs sont pour les grands joueurs. Je suis prêt. Bah, on n'a rien vu. Dembélé, lui, a fait montrer que c'était un grand joueur et ce soir, il a vraiment fait montrer que c'était un grand joueur. Dembélé, il a vraiment, vraiment fait un bon match. Dembélé, il a été super, surtout la deuxième mi-temps. Il met un super but. Dembélé était très bon en deuxième mi-temps. Mais toi, Mbappé, c'était la menace fantôme ce soir. C'était la menace fantôme. Et franchement, c'est inquiétant pour la fin de saison, pour le match retour. Même s'il n'y a qu'un but de retard. Mais on va à la Barcelone avec un but de retard là-bas. On va dire que c'est très 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 mal engagé. Voilà, à chaque fois les joueurs parlent, mais sur le terrain, on a raté la première mi-temps, c'est dommage. C'est dommage, surtout que quand on est mené 1-0, qu'on revient et qu'on mène 2-1, qu'on met la barre, qu'après le Barcelone revient à 2-2, on met le poteau, et qu'ensuite on se prend un troisième but bête sur un corner. Franchement, vous avez Emery ne saute pas. Franchement, on donne le bâton pour se faire battre à chaque fois. Et voilà, après il y a un match retour. J'y crois quand même parce qu'il n'y a qu'un but d'écart. Il n'y a qu'un but d'écart. Et tant que ce ne sera pas mort, et ben, on a bien vu que notre club Paris pouvait renverser le Barça. On peut. S'ils ont gagné 3-2 à Paris, nous on peut gagner 3-1 à Barcelone, Paris. Donc j'ai confiance en mon équipe, mais il va falloir un tout autre Mbappé. C'est surtout lui que je vise. Parce que c'est censé être un des meilleurs joueurs du monde. Et franchement, ce soir, j'ai vu un mec qui, franchement, non, je suis désolé, Mbappé, il n'est pas au niveau ces derniers temps, que ce soit en équipe de France ou chez nous à Paris. Et il va falloir peut-être se poser la question, peut-être qu'il allait faire un petit tour sur le banc, parce que je suis désolé, mais au bout d'un moment, le mec, il s'en bat les couilles, il joue mal. Et oui, je visais Mbappé parce que c'est censé être le meilleur joueur de l'équipe. Et franchement, ce soir, c'est un des plus nuls. Par contre, parlons du match de Nuno Mendes. Pour moi, c'est l'homme du match côté rouge et bleu, côté chez nous. Il a fait un match exceptionnel. Nuno Mendes, il a mouillé le maillot. Il a été au top de chez top. Et franchement, je le félicite parce qu'après la grosse blessure qu'il a eu, revenir comme ça. Voilà, on a un peu voilà, on a un peu abattu les supporters du PSG parce que voilà, quand il y avait 2-1 pour nous, on pensait avoir fait le plus dur. Voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, c'est une défaite qui m'énerve et ça va être long jusqu'à mardi prochain, mais voilà, on va garder la tête haute et on ne sait jamais, sur un match tout est possible. Et surtout avec notre équipe. En tout cas, super rentrée de Barcola, mais ce serait bien qu'Mbappé est sur le banc et qu'on mette Barcola, Dembélé et Ramos devant pour le match retour. Et qu'Mbappé aille un peu s'asseoir et dégonfler son melon. Voilà les amis, en tout cas, merci au collectif Ultra Paris qui a fait un tifo exceptionnel. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Hein, les gars, c'est pas fini. Allez, salut les amis. Et allez, Paris quand même.